Au XVIIe siècle, frère Laurent de la Résurrection était un frère convers de l'ordre chrétien appelé les Carmes des Chaux, c'est-à-dire pieds nus en France. Né sous le nom de Nicolas Hermann dans une famille humble et ayant grandi à une époque de conflits prolongés, la pauvreté le force à rejoindre l'armée. Après avoir été témoin des horreurs de la guerre et de retour à la vie civile, il affirme avoir eu une expérience intérieure qui marquera le début de son voyage spirituel. Il décide alors de consacrer sa vie à Dieu et à l'âge de 26 ans, il entre au prieuré des Carmes des Chaux à Paris où il prend son nom religieux, Laurent de la Résurrection. Il sert humblement au prieuré en travaillant en tant que cuisinier, puis deviendra savetier au cours des dernières années de sa vie. Frère Laurent se fait peu à peu connaître pour sa profonde sagesse spirituelle, son comportement paisible et sa relation étroite avec Dieu. Il est très respecté, non seulement par les pauvres, mais aussi par les érudits et les ecclésiastiques tels que l'archevêque de Cambrai, François Fénelon. Une partie des conversations et des lettres du frère Laurent ont été recueillies dans un livre, La pratique de la présence de Dieu, qui a été compilé par le célèbre ecclésiastique l'abbé Joseph de Beaufort après sa mort. L'abbé, qui a pris les notes pendant les entretiens de frère Laurent, a déclaré « Frère Laurent avait un accueil ouvert qui donnait de la confiance et faisait sentir qu'on pouvait tout lui découvrir. Au travers d'un extérieur grossier, on découvrait une sagesse singulière, une liberté au-dessus de la portée ordinaire d'un frère convers. » Nous vous présentons la seconde partie de la pratique de la présence de Dieu, la meilleure règle de la vie sainte, passage des lettres de frère Laurent de la Résurrection. C'est là une expression sincère de la profonde dévotion et la foi totale dans la sollicitude éternelle de Dieu à l'égard de ses enfants. Onzième lettre. Pour celui qui souffre grandement, Dieu est le médecin du corps et de l'âme. Frère Laurent sent qu'il souffrirait volontiers si telle était la volonté de Dieu. Je ne demande pas à Dieu la délivrance de vos peines, mais je lui demande instamment qu'il vous donne des forces et la patience pour les souffrir aussi longtemps qu'il lui plaira. Consolez-vous avec celui qui vous tient attaché sur la croix, symbolise la souffrance. Il vous en détachera quand il le jugera à propos. Heureux ceux qui souffrent avec lui. Accoutumez-vous à y souffrir et demandez-lui des forces pour souffrir tout ce qu'il voudra et autant de temps qu'il jugera vous être nécessaire. Le monde ne comprend pas ces vérités et je ne m'en étonne pas. C'est qu'il souffre en gens du monde et non pas en chrétiens. Il regarde les maladies comme des peines de la nature et non pas comme des grâces de Dieu. Et par cet endroit, il n'y trouve rien que de contraire et de rude à la nature. Mais ceux qui les considèrent venant de la main de Dieu, comme des effets de sa miséricorde et des moyens dont il se sert pour leur salut, y goûtent ordinairement de grandes douceurs et de sensibles consolations. Je voudrais que vous vous puissiez persuader que Dieu est souvent plus près de nous dans le temps des maladies et des infirmités que lorsque nous jouissons d'une parfaite santé. Ne cherchez pas d'autre médecin que lui. À ce que je peux comprendre, il veut vous guérir seul. Mettez toute votre confiance en lui. Vous en verrez bientôt les effets que nous retardons souvent par une plus grande confiance aux remèdes qu'en Dieu. Quelques remèdes dont vous vous serviez, ils n'agiront qu'autant qu'il le permettra. Quand les douleurs viennent de Dieu, lui seul peut les guérir. Il nous laisse souvent les maladies du corps pour guérir celles de l'âme. Consolez-vous avec le souverain médecin des âmes et des corps. Je prévois que vous me direz que je l'ai fort aisé, que je bois et mange à la table du Seigneur. Vous avez raison, mais pensez-vous que ce serait une petite peine au plus grand criminel du monde de manger à la table du roi et d'être servi de ses mains sans être pourtant assuré de son pardon? Je crois qu'il en ressentirait une très grande peine,
que la seule confiance en la bonté de son souverain pourrait modérer. Aussi puis-je vous assurer que quelque douceur que je ressente en buvant et en mangeant à la table de mon roi, mes péchés, toujours présents devant mes yeux, aussi bien que l'incertitude de mon pardon, me tourmentent, quoiqu'à la vérité, la peine me soit agréable. Contentez-vous de l'état où Dieu vous a mise. Quelque heureux que vous me croyez, je vous porte en vie. Les douleurs et les souffrances me seront un paradis quand je souffrirai avec Dieu, et les plus grands plaisirs me seraient un enfer si je les goûtais sans lui. Toute ma consolation serait de souffrir quelque chose pour lui. Je suis bientôt sur le point d'aller voir Dieu. Ce qui me console en cette vie est que je vois Dieu par la foi, et je le vois d'une manière qui pourrait me faire dire quelquefois « Je ne crois plus, mais je vois, j'expérimente ce que la foi nous enseigne. » Et sur cette assurance et cette pratique de la foi, je vivrai et mourrai avec lui. Tenez-vous donc toujours avec Dieu, c'est le seul et unique soulagement à vos maux. Je le prierai de vous tenir compagnie. Je suis en notre Seigneur. 12e lettre. Probablement à la même correspondante, frère Laurent confie qu'il demeure dans le confort grâce à la foi. Si nous étions bien habitués dans l'exercice de la présence de Dieu, toutes les maladies du corps nous en seraient légères. Souvent, Dieu permet que nous souffrions un peu pour purifier notre âme et nous obliger à demeurer avec lui. Prenez courage, offrez-lui sans cesse vos peines, demandez-lui des forces pour les souffrir. Surtout, accoutumez-vous à vous entretenir souvent avec lui et ne l'oubliez que le moins que vous le pourrez. Adorez-le dans vos infirmités, offrez-lui de temps en temps et, dans le plus fort de vos douleurs, demandez-lui humblement et amoureusement, comme un enfant à son bon père, la conformité à sa sainte volonté et le secours de sa grâce. Je vous y aiderai par mes pauvres et chétives prières. Dieu a plusieurs moyens pour nous attirer à lui. Il se cache quelquefois de nous, mais la foi seule, qui ne nous manquera pas au besoin, doit être notre soutien et le fondement de notre confiance, qui doit être tout en Dieu. Je ne sais ce que Dieu veut faire de moi, je suis toujours plus content. Tout le monde souffre, et moi qui devrais faire des pénitences rigoureuses, je sens des joies si continuelles et si grandes que j'ai de la peine à les modérer. Je demanderais volontiers à Dieu une partie de vos douleurs, si je ne connaissais ma faiblesse qui est si grande que, s'il me laissait pour un moment à moi-même, je serais la plus misérable de toutes les créatures. Je ne sais cependant comment il pourrait me laisser seule puisque la foi me le fait toucher du doigt et qu'il ne s'éloigne jamais de nous, que nous ne nous en éloignons les premiers. Craignons de nous en éloigner, soyons toujours avec lui, vivons et mourrons en lui. Priez-le pour moi et moi pour vous. Treizième lettre. Frère Laurent exhorte la même correspondante à faire davantage et entièrement confiance à Dieu pour son corps et son âme. J'ai de la peine de vous voir si longtemps souffrir. Ce qui adoucit la compassion que j'ai de vos douleurs est que je suis persuadée qu'elles sont des preuves de l'amour que Dieu a pour vous. Regardez-les par cet endroit, elles vous seront faciles à supporter. Ma pensée est que vous quittiez tous les remèdes humains, que vous vous abandonniez entièrement à la divine providence. Peut-être Dieu n'attend-il que cet abandon et une parfaite confiance en lui pour vous guérir, puisque malgré tous vos soins, les remèdes n'ont pas l'effet qu'ils devraient avoir, qu'au contraire le mal augmente. Ce n'est plus tenter Dieu de s'abandonner entre ses mains et attendre tout de lui. Je vous ai déjà dit dans ma dernière lettre que quelquefois, il permet que le corps souffre pour guérir la maladie de nos âmes. Soyez courageuse, faites de nécessité vertu. Demandez à Dieu non pas d'être délivré des peines du corps, mais des forces
pour souffrir courageusement pour son amour tout ce qu'il voudra et aussi longtemps qu'il lui plaira. Ces prières sont, à la vérité, un peu dures à la nature, mais très agréables à Dieu et douces à ceux qui l'aiment. L'amour adoucit les peines et lorsqu'on aime Dieu, on souffre pour lui avec joie et avec courage. Faites-le, je vous en prie. Consolez-vous avec celui qui est le seul et unique remède à tous nos maux. Il est le Père des affligés, toujours prêt à nous secourir. Il nous aime infiniment plus que nous ne pensons. Aimons-le donc, ne cherchons plus d'autre soulagement qu'en lui. J'espère que vous le recevrez bientôt. Adieu, je vous y aiderai par mes prières toutes pauvres qu'elles sont, et serai toujours en notre Seigneur. Téléspectateurs charitables, nous apprécions votre compagnie dans l'épisode du jour, passage choisi de la pratique de la présence de Dieu, la meilleure règle de la vie sainte de Frère Laurent de la Résurrection, seconde partie dans Paroles de sagesse.